Il y a ces fautes que l'on fait, qu'on ne devrait pas faire. Il y a ces fautes-là que l'on fait, qu'on n'est même pas conscient que nous faisons. Oui, on n'est pas conscient, on les foule de nos pieds. Ces petites choses-là, on les balaye. On ne fait même pas attention à ce que l'on fait. Il y a ces avérotes qui sont vraiment des avérotes franches. On sait qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et parfois, on fait ce qu'il ne faut pas. Parfois, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Et parfois, on n'est même pas conscient que l'on foule de nos pieds ces petites actions-là qui nous écartent de la bonne route, qui nous écartent d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a moyen de demander pardon à Akadosh Baruch Hu pour cela? Oui, puisque Dieu est là. Écoute, Dieu est présent, il n'attend que cela. Il va nous pardonner, il est là pour cela. Nous l'avons dit hier, c'est une promesse. Nous allons aborder notre dernière partie du 11e chapitre de la Yigeret Teshuvah, qui nous est offert par le Rabbi Shneor Zalman de Liadi, et qui justement est une suite de ce dont nous avons parlé hier, à savoir cette assurance, cette promesse-là. Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer la Géoula, il va nous envoyer la délivrance totale, Mashiach. Et Akadosh Baruch Hu, il nous l'assure aussi également. Il nous pardonne nos fautes. Alors comment est-ce qu'on doit aborder les choses? Est-ce qu'on doit oublier les fautes que nous faisons? Est-ce qu'on doit vraiment ne même plus y faire cas? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être léger avec cela? Se dire de toutes les manières, Dieu me pardonne? Comment est-ce qu'il faut garder la conscience? Comment est-ce qu'il faut garder ce sérieux-là? Et de se dire que je dois faire attention à tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce à quoi je pense. Comment rattraper les pensées qui s'en vont, qui reviennent? Comment rattraper les paroles que je prononce? Et comment rattraper les actes, les actions? Vechatati negli tamid. Oui. Nos maîtres nous disent que cela veut dire que notre faute doit toujours être en face de nous, même quand on fait teshuva. Mais si on a fait teshuva, comment ça se fait que la faute, elle doit être encore en face de nous? Elle doit toujours nous accompagner. C'est ce que nous allons voir parmi d'autres sujets aujourd'hui pour conclure ce 11e chapitre de la Yigeret Teshuvah. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous dis Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous étudions les Ilui Nishmat Chava Bat Sima aujourd'hui. Et juste après ces quelques notes de Nigun, nous allons tout de suite commencer. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication. Ya 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 ya, maiterela ya, iterela ya ya ya, maiterela ya. Ya ya ya, iterela ya, barari bam bam ba 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 bam bam ba, iterela ya 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 ya, maiterela ya. Ay 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 ay, maiterela ya, iterela ya ya ya, maiterela ya. Ay da da la ya ay 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 da da ya 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 my da da la ya ay ya 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 my ay da 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 ya 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 my da da la ya da da ma 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 da 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 ya da 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 ya ya da 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 ya 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 la ya 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 da 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 la ya ay 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 my da 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 la ya da 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 ya 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 da 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 la ya. Ay da da la ya 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 da da la ya 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 da da la ya 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 my da da la ya ay 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 my da da la ya da da ya 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 ay da da la la ya my da da la ya da da ya 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 ya. Ay ay da 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 ya ya ma da da la ya da da ya 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 ay ay da 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 ya da ya ya da ma ya 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 da la ya 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 ay 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 da ma 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 ma. Bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent là tout de suite sur les différents réseaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Magnifique. Une spéciale dédicace à cette personne que j'ai rencontrée il y a quelques temps dans les rues de Jérusalem, de Yerushalayim, et qui nous disait qu'elle suivait ces cours-là, et en fait qu'elle suivait ces cours-là en replay, et qu'elle était très en retard, mais qu'elle suivait
cours après cours. Vous imaginez un petit peu, ça c'est génial, c'est magnifique. N'hésitez pas à retrouver les playlists sur YouTube, sur Facebook Live, exactement, sur Insta, il n'y a pas de problème, on est sur tous les réseaux, parce qu'en fait, bien, vous savez que Mashiach nous attend, donc on essaye de répandre les sources à l'extérieur, le maximum, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, on essaye de le faire. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que tranquillement nous allons pouvoir aborder ça avec les forces qu'il faut. Il est dit comme ça, il est dit que nous faisons des louanges tous les jours, et on glorifie Akadosh Baruch Hu de cette façon-là, tous les jours dans la prière, dans la Hamida, nous disons Chanoun Amar l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il multiplie sa miséricorde, il multiplie son pardon face à nos fautes, à nos égarements. C'est quelque chose qui est réel, c'est pas juste comme ça quand les Chachamim nous le disent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est concret. On nous dit ici que c'est une promesse, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne nos fautes. La précision ici, c'est dans le Amarbe. Rabbi Shlomo Zalman, il dit Amarbe Daika. Ça veut dire que c'est pas seulement, on ne remercie pas Akadosh Baruch Hu, on ne glorifie pas Dieu parce qu'il nous pardonne, mais parce que Marbe l'histoire. Ça veut dire qu'il nous pardonne encore et encore, pas qu'une fois, pas que 2 fois. Encore une fois, la preuve, c'est que nous faisons cette demande de pardon 3 fois par jour. Et si on l'a fait 3 fois par jour, c'est-à-dire que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne à chaque fois. Hein, on le dit dans la prière du matin, on dit dans la prière de Mincha, d'après-midi, et puis celle du soir. C'est-à-dire que vraiment, Akadosh Baruch Hu, il est là, et il nous laisse quand même de la marge. Donc, Amarbe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit comme ça dans Ezra, il est dit, Rosh Katuv Rav l'histoire. Ezra parle ici de la multiplication des Averot, de la gravité des Averot que le peuple juif va commettre. Et le pardon d'Akadosh Baruch Hu, il est sur toutes les Averot, et sur toutes les quantités de Averot que l'on commet et que l'on accomplit. Pas qu'une, pas que 2, plusieurs, nombreuses. Le rabbi de Lubavitch l'explique, et il s'exprime sur ce principe-là, et il explique. Et il dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, peu importe la quantité, peu importe la qualité de la faute, Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous pardonne. Il nous pardonne parce qu'il nous aime, comme un enfant qui est toujours pardonné par son père, parce qu'il aime. Et quand un homme aime ses enfants, eh bien, il leur pardonne. Il leur pardonne leurs fautes. Pourquoi? Parce que l'indulgence qu'il a envers eux, c'est la promesse qu'il leur fait. C'est la promesse non seulement qu'il leur fait de cet amour-là, mais c'est aussi cette confirmation-là de confiance qu'il leur donne. Il leur donne confiance, il leur fait confiance. Le fait qu'on ait confiance en Akadosh Baruch Hu, cela me donne la possibilité de donner la force à la personne, que quand elle faute, elle se sent quand même aidée, épaulée, et elle se dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui va me pardonner, et puis il a confiance en moi, et donc je vais tout faire pour faire moins de fautes la prochaine fois. Regardons dans les mots ce qu'il dit ici le Rabbi Shlomo Zalman. Il vient nous expliquer la différence qu'il y a entre la tribu de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu a, c'est-à-dire le pardon de Dieu, avec celle d'un homme normal. Oui, nous ne sommes pas du tout Akadosh Baruch Hu, et nous l'avons dit hier, on doit prendre l'exemple de Dieu. De la même manière que Dieu, lui, il nous pardonne, nous aussi, on doit apprendre à pardonner les gens. Les autres personnes, on doit faire preuve de miséricorde, de richesse de miséricorde. On ne doit pas avoir peur de le faire. Alors oui, c'est très difficile, très très difficile, nous l'avons dit, très difficile toujours de pardonner. On a toujours des contentions, on a toujours des choses qui nous dérangent. On n'oublie pas, c'est difficile d'oublier. Mais quand même, les Chachamim nous disent, il faut que tu fasses comme Dieu. Dieu le fait. Mais si Dieu le fait, eh bien, tu dois aussi le faire de la même manière. N'hésite pas à le faire, sois fort, il faut le faire. Bon. Ce que nous dit ici, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et Dieu. Dans les rapports humains, si un homme faute envers un autre homme, et qu'il lui demande pardon, et que l'autre lui pardonne, et encore une fois, il revient encore une fois, il lui fait du mal encore une fois. Alors bien sûr, on l'imagine bien, hein, caché mais ol shimchol. Ce sera très difficile pour la première personne de pardonner encore une fois. Chélit une deuxième fois. Ah oui, les hommes, on veut bien pardonner une fois, mais il ne faut pas exagérer non plus. Ou mikol sheken bishito, c'est encore plus difficile quand on voit que la personne faute envers nous. C'est-à-dire qu'elle ne se comporte pas convenablement envers nous. Elle nous fait du mal encore une fois. Elle nous fait souffrir encore une fois. Elle nous parle encore une fois de la mauvaise manière. Ou bien elle nous cause du tort. 1 fois, 2 fois, et on a pardonné. On a accepté de pardonner à chaque fois. On aura beaucoup plus de mal à pardonner. On lui dit, bah, écoute, c'est la dernière fois que je te pardonne, tu as recommencé encore une fois à fauter, là cette fois-ci, je ne te pardonnerai pas. Aval bemidat Akadosh Baruch Hu, les vertus d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas les mêmes. Ein efresh ben parachat le elef peamim. Il n'y a pas de différence entre une seule fois et 1000 fois. Même quand un homme faute 1000 fois et qui demande pardon à Akadosh Baruch Hu la 1000e fois, eh bien le pardon,
il est aussi frais, il est aussi nouveau. Il est accepté, Akadosh Baruch Hu accepte ce pardon, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Dieu, il accepte le pardon. Pourquoi est-ce qu'il accepte le pardon? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme l'homme. Nous, entre les hommes, on a du mal, nous, à pardonner. Au bout de la deuxième ou troisième fois, déjà une fois, on a du mal. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, on n'en parle même pas. Dieu, ici, nous dit, Rabbi Shlomo Zalman, même la millième fois, il va te pardonner comme si c'était la première fois que tu t'étais égaré de la bonne route. Il n'a pas du tout la même jauge, il n'a pas du tout la même façon de comptabiliser, de regarder, de juger ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Qui a Mechila? Pourquoi? Parce que le pardon d'Akadosh Baruch Hu, Midat HaRachamim. D'où vient ce pardon d'Akadosh Baruch Hu? Il vient de sa capacité de miséricorde, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est plein de miséricorde. Donc, comme Dieu, il nous aime, et qu'il a de la miséricorde, donc quand il nous pardonne, il fait appel à la miséricorde. Et la miséricorde, elle, en fait, elle est infinie. Elle est au-delà du compte et de l'espace, elle est au-delà du temps, elle est au-delà du chiffre. Première fois, deuxième fois, centième fois, millième fois que tu fautes. Pour Dieu, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les vertus de Dieu, c'est des attributs, ces traits de caractère, on va les appeler ainsi, parce qu'on les appelle comme ça pour nous. Elles n'ont pas de limite, elles n'ont pas de barrière, elles n'ont pas de frontières, elles n'ont pas de quantité, elles n'ont pas de rigueur, elles sont infinies. Et c'est ça le chesed. Puisque c'est de la rachamim, puisque c'est de la miséricorde, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de limite. Et puisqu'il n'y a pas de limite, c'est autant de fois que tu vas fauter, autant de fois que Dieu te pardonnera. Nous allons dire, Bezrat Hashem, à la fin des 9 jours, ou peut-être que Mashiach viendra, ça ce sera génial, on n'aura pas besoin de dire à la Megillah d'Echa, peut-être qu'on la dira quand même, non, on la dira pas. Il est dit là-bas dans ces textes, dans la Megillah de Echa, lorsqu'on parle de la destruction du temple et de la destruction de Yerushalayim, Kilo Chalou Rachamav, et c'est des mots que l'on prononce tous les jours dans la prière. Kilo Chalou Rachamav, ça veut dire que ta miséricorde ne s'est jamais finie. De la même manière que l'Igdoulato en Cheker, le Ravadin Even Israël explique très bien ici, il dit, dans le texte nous disons Veligdoulato en Cheker, ça aussi on le dit tous les jours dans la prière. Veligdoulato en Cheker, il n'y a pas de frontière, de limite. On ne peut même pas rechercher, on ne peut même pas analyser la grandeur de Dieu. C'est inquantifiable, au-delà de l'espace, au-delà du temps, au-delà de la quantité même, du chiffre, de la limite, de toute forme de limite. De la même manière que tu ne peux pas quantifier Dieu, tu ne peux pas le décrire, eh bien, la même chose. Tu ne peux pas délimiter également sa miséricorde. Et puisque sa miséricorde, tu ne peux pas y fixer une limite, une frontière, une barrière, c'est la même chose pour toutes ces vertus. Quand Dieu est miséricorde, eh bien, il est dans tout miséricorde. À l'infini, il sera miséricordieux. Regardons la suite. Vous savez que dans la science du chiffre, on va le dire comme ça, il n'y a pas de différence entre 1 face à 1 million et 1 face au chiffre 100 ou face de 1 à 2 ou à 3. C'est-à-dire que tout est au même niveau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre un chiffre et un autre chiffre. Peu importe le chiffre, peu importe le nombre de zéros que je vais rajouter, il n'y a pas de rapport. Le 1 c'est le 1, le 2 c'est le 2 et le million c'est le million. Ce n'est pas comparable du tout. Par rapport à l'infini, je peux prendre n'importe quel chiffre face à l'infini. Je ne peux pas dire, ah oui, mais le million, il se rapproche un petit peu plus de l'infini. Non, pas du tout. Il n'y a pas de rapport avec la notion d'infini et la notion de quantité. C'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, sa vertu de miséricorde, quand elle est mise en route, il n'y a pas de différence quand il va pardonner la première fois, quand il pardonne la millième fois. C'est pas quantifiable. Pourquoi? Parce que nous parlons d'infini. Et face à l'infini, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de limite. La preuve, et la reine, c'est la raison pour laquelle nous disons dans la tefila de Yom Kippour, nous disons quoi? Mahavir Hashmotenu Bechol Shana V'Shana. Akadosh Baruch Hu, chaque année, il pardonne toutes nos fautes, encore une fois, de manière nouvelle. Et même si l'année d'avant nous avions fauté les mêmes fautes et que Dieu nous avait déjà pardonné, il va nous repardonner encore une fois cette année pour les fautes que nous avons commises. Mahavir, il fait passer devant nous toutes les fautes et il pardonne chaque faute. Lechaim, 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 lechaim. La preuve à cela, c'est quoi? La preuve, c'est que vous savez, il y a un texte que nous disons qui s'appelle le Al-Chet. Al-Chet, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner et on décrit dans cette expiation des fautes
toutes les fautes qu'on a pu commettre, dans tous les domaines de l'existence, dans tous les domaines, dans les rapports que nous avons avec Dieu, dans les rapports que nous avons avec les autres hommes. Et on décrit chaque avira, chaque fois qu'on a profané le nom d'Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'on a manqué à l'appel, chaque fois qu'on a agi comme il ne fallait pas du tout agir. Et on précise, et chaque année, même si on recommence encore une fois, on recommence encore à dire ce texte-là qui va décrire encore une fois les mêmes fautes que nous avons commises l'année d'avant. Et on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne ces fautes-là. Chaque année, il va nous pardonner ces fautes-là. On demande pardon et Dieu nous pardonne. On est sûr que Akadosh Baruch Hu accomplira sa promesse. C'est pas seulement et précisément chaque année. Et là, comme Ken Bechol Yom Vayom, comme nous l'avons dit, c'est pas seulement Yom Kippour, mais c'est tous les jours, 3 fois par jour. Gimel Peamim, 3 fois par jour dans les Téphilos. Shacharit, Mincha, Arvit. Baruch Ata, Mevarechim, on fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem, Chadnu Nama Belisloach. Ou comme Amar, Abotem Zichron Adivracha, comme les Chachamim le disent, c'est dit comme ça dans le Talmud, traité Brachot. Tefila Keneged Temidim Tiknoua. De la même manière que les sacrifices que nous apportions au Beth Amikdash étaient là pour pardonner les fautes des hommes, et bien la même chose, il faut savoir que la Tefila nous pardonne. Quand tu fais la Tefila, quand tu pries Dieu et que tu demandes pardon pour les fautes que tu as accomplies, eh bien, il te pardonne tes fautes. C'est comme si tu avais amené un korban à Kadosh Baruch Hu, un sacrifice. Maintenant, on sait que les prières, elles ont été instaurées face et en lieu et place des korbanot. Et au Beth Amikdash, le korban atamid, ce sacrifice perpétuel qu'on apportait tous les jours, tous les matins, il était là pour pardonner les fautes qu'on avait pu commettre la nuit d'avant, qui avait précédé ce matin-là. Et le korban, le sacrifice que nous apportions l'après-midi, lui, il était là pour pardonner les fautes que nous avions commises pendant toute la journée, depuis le lever du soleil, du jour. Et c'est ce qui se passait tous les jours à jamais. Akadosh Baruch Hu, il est là tous les jours. Il regarde, il jauge notre cœur et il pardonne les fautes que nous avons pu commettre. Alors quelle est la différence maintenant, dans les mots, Vechen mideyom beyom leolam. Quelle est la différence maintenant entre le pardon d'Akadosh Baruch Hu tous les jours et le pardon de Dieu le jour de Kippour? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin du jour du Kippour? Ou bien mieux que cela, pourquoi est-ce qu'il y a besoin du pardon de Dieu tous les jours? Puisque de toute manière, il va nous pardonner nos fautes à Yom Kippour. Vechaim. Alors ici, il nous l'explique. Le jour de Kippour, il est là pour pardonner les fautes qui sont graves. Par exemple, les interdits. De ne pas manger ce qu'on ne devrait pas manger. De ne pas voler, de ne pas tuer. Maintenant, on dit ne pas voler. Mais ne pas voler, vous savez, il y a toutes ces fautes-là qui sont des fautes qui sont graves, qui nous paraissent ne pas tuer. Oui, c'est sûr, waouh, ne pas tuer. Mais respecter Shabbat et de ne pas enfreindre une petite loi de Shabbat, c'est considéré comme un interdit aussi. C'est aussi puissant devant un Kadosh Baruch Hu, c'est aussi fort. Ça a autant d'importance. Faire du commerce, omettre de dire et de rajouter la petite étoile dans le contrat, c'est ce qu'on appelle avak gezel, c'est-à-dire une petite poussière de vol. Omettre de dire tout ce que tu devrais dire, par la parole, vendre quelque chose que tu ne vas pas réellement offrir, ou bien vendre quelque chose en omettant de dire ce qui n'est pas bon dans ce que tu es en train de vendre, vendre quelque chose et de ne même pas le donner à celui que tu lui as vendu. Voilà, ça c'est du vol. C'est du vol avec la parole, c'est du vol de l'esprit. Et ça, c'est des interdits. Alors, ça, il faut savoir que ça a aussi une faute. Mais le problème, c'est que notre Yetzer Hara, il est très très fort. C'est tous les jours qu'on doit réussir à combattre notre Yetzer Hara, qui est là et qui nous dit, bah tu sais pas, allez, dis ce mot-là. Maintenant, est-ce que tu as le droit de dire ce mot-là? Si tu dis ce mot-là, c'est un mensonge. Oui, mais parce que j'ai le droit, parce que si je dis ça, c'est comme ça, et si je le dis pas, ben, la personne jamais elle signera le contrat. Oui, peut-être. Mais face à Kadosh Baruch Hu, face à Dieu, tu as dit un mot qui était un mensonge. Donc en fait, c'est une forme de vol. Donc quand on se demande, on se dit, mais pourquoi on a besoin de demander pardon 3 fois par jour? Parce que pour tous ces mots qu'on dit et qu'on ne devrait pas dire. Quand tu dis, j'ai pas le temps, parce que j'ai un rendez-vous, mais t'as pas un rendez-vous, tu as prononcé un mensonge. Alors comment on fait? C'est compliqué ça. C'est un travail qui est constant. Alors de la même manière que notre Yetzer Hara, il tombe et il chute encore une fois et encore une fois, et bien que Kadosh Baruch Hu, il est là, il nous surveille, il nous regarde, il nous dit, il n'y a pas de problème, je suis avec toi. Tu es tombé encore une fois, mais je vais te pardonner encore une fois.
Il y a les fautes que c'est le jour de Kippour qui va pardonner, et il y a les fautes que c'est le jour, le korban du Tamid, c'est-à-dire la tefila que l'on va accomplir, que l'on va dire tous les jours, qui, elles, vont pardonner ces fautes-là. Ah, c'est pas toujours pareil. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est comprendre qu'en fait, Akadosh Baruch Hu ne nous busy jamais. Il est dit comme ça dans la Gemara Yoma, vous savez, ceux qui étudient le Talmud, ceux qui étudient le Dafayomi, on conclut, Baruch Hashem, là, ces derniers jours, le traité Yoma. Et il est dit comme ça là-bas, que le jour de Yom Kippour, il pardonne les fautes graves. Et le Korban Atamid va Tamid, Sheu Korban Ola Mechaper à la mitzvot assez bilvad. Et le Korban Atamid de tous les jours, c'est ce qu'on appelle un Korban, un sacrifice de Ola, une offrande qui est là pour pardonner les mitzvot assez. C'est ça les mitzvot assez. C'est-à-dire que tu as la possibilité de faire une mitzvot, tu ne l'as pas faite. Tu as 10 minutes devant toi, tu peux étudier la Torah, tu n'as pas étudié la Torah. Il y a quelqu'un qui passe, qui a besoin d'une tzedaka, tu n'as pas donné la tzedaka. C'est ce qu'on appelle un commandement positif que tu laisses comme ça passer. Mais pas seulement ça, il dit Vichen Tefila, par exemple la Tefila. La Tefila qui est à la place du Korban Baz Malazé dans notre époque, parce qu'on sait qu'on n'a pas la possibilité d'amener des sacrifices, elle a besoin d'être accompagnée de ce qu'on appelle un travail de Teshuvah, de prise de conscience, de remise en question, de prise de décision pour le futur. Ce qu'on appelle Imat Shuvah, avec la Teshuvah. Alors je sais qu'il y en a qui se disent, ouais mais c'est facile en fait. Parce que d'un côté, on me dit que je ne dois pas fauter. De l'autre côté, on dit que Dieu me pardonne à chaque faute que je fais. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais me dire Erta ve'ashuv. Et on sait que celui qui dit Erta ve'ashuv, en maspikim la soit tshuva, c'est-à-dire celui qui dit je vais fauter, ensuite je ferai tshuva. Qui sait que c'est pas bien de faire ça? Mais c'est pas grave, je ferai tshuva après. Hein? Eh bien, on ne le laisse pas faire tes tshuva. Alors vous allez voir qu'en fait, ce qu'il veut nous dire ici, peut-être que normalement on ne laisse pas faire tes tshuva, mais c'est celui qui se bat et qui décide de pousser la porte et de dire non, je veux quand même faire tes tshuva. Même si je savais qu'il fallait pas que je faute, et j'ai quand même fait la faute. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, ouvre, Akadosh Baruch Hu, il est là derrière la porte. Si tu pousses bien fort, hein, attention, hein, là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu acceptera ta prière. Maintenant, il y a une question quand même qui se cache. Puisque je sais qu'Akadosh Baruch Hu me pardonne, et puisque je sais que de toutes les manières, je vais faire la tefila de Mincha, entre la tefila de Shacharit et la tefila de Mincha, bon, ben, la tefila de Mincha, je demanderai pardon à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Kiaïno, il dit ici, non, c'est pas considéré comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui dit Erta ve'ashuv, davkesh bishatachat et yachol lichposh yitzro. Et là, chez son mère, il dit quelque chose de très très fin ici. Il dit un homme qui dit je vais fauter, c'est pas grave, je ferai teshuva après. C'est-à-dire qu'il se lève le matin et il se dit je vais aller faire tel avéra. Ok, je vais aller au travail, je sais que je vais voler. Ou bien je sais que je vais faire tel avéra, je vais rencontrer telle personne, je vais faire tel avéra. Ou bien j'ai la possibilité de faire une mitzvah et je ne fais pas cette mitzvah. Si, au moment où je fais concrètement l'acte, je n'ai pas dans ma tête la pensée de me dire c'est pas grave, Dieu va me pardonner, eh bien là je suis pardonné. Même si c'était intentionnel. Le problème il est si c'est au moment où je fais l'acte, et je me dis c'est pas grave, je fais l'acte, je vais être pardonné. Si c'est au moment précis, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est le fait que je me dise que je vais pouvoir faire tchouva qui quelque part m'entraîne et me pousse à faire la faute. Parce que si j'étais persuadé que je ne pouvais pas faire tchouva, peut-être que je n'aurais même pas fait la faute. Donc ça dépend à quel moment j'ai cette prise de conscience. Et le Admorazaken, Rabbi Shimon Zalman nous l'explique un petit peu ici. Si par exemple, au moment de la faute, j'avais la possibilité de maîtriser mon Yetzer, ça veut dire que mon Yetzer, mon penchant, n'était pas si fort que cela. Et que j'ai pas réussi. D'accord? J'ai pas réussi à le convaincre. Ça, c'est autre chose. Si je m'appuie sur mon cœur, c'est-à-dire pour la teshuva que je vais faire, c'est problématique. Mais si je sais que je n'avais pas du tout la force de combattre mon Yetzer Hara, et que la question ne s'est pas posée, ça s'est imposé de fauter, ça c'est différent. On va regarder ça d'une manière différente. Ve'av gamzot en maspikin daika edi. Maspikin, c'est-à-dire quoi en maspikin? Ça veut dire que puisqu'un homme, il a fauté, et qu'il a fait teshuva, et une autre fois il a fauté, et il n'a pas fait teshuva, c'est devenu un petit peu comme une forme de dépendance quelque part. Une forme de dépendance qui ferait qu'il a du mal à se sortir de cette faute-là qu'il a pu commettre. Il a du mal à s'en sortir. Et puisqu'il a du mal à s'en sortir, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Quoi que tu fasses, Akadosh Baruch Hu, il sera là. Il y a une façon de réparer l'instant, et si tu le fais, eh bien Akadosh Baruch Hu,
il t'aidera. Avalim dachak. Si par exemple il a vraiment insisté, il ne s'est pas laissé faire, alors que Baruch lui dit, je suis avec toi. Venitrazel venigaber litro à cette chouva avec Avlim chouvato. Si en fin de compte, il s'est quand même renforcé sur son Yetzer Hara et il a fait teshuva, on va accepter sa teshuva, on va accepter son retour. Toujours. Echaim, echaim. Par contre, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on va accepter sa teshuva. Hein. Ça veut dire, ça va changer le statut dans lequel je me trouve. Elle ne va pas réparer en fait, en réalité, toute la avera que j'ai pu accomplir. C'est-à-dire que les dégâts que j'ai pu commettre quand j'ai fait une avera, ben, ces dégâts, ils sont considérables, nous l'avons dit. On laisse des traces, chaque avera que nous faisons, on laisse des traces sur notre âme. C'est très difficile après de désincruster cette trace-là qui est restée, cette tâche que nous avons laissée sur l'âme. Mais par contre, la teshuva va me permettre de rentrer quand même dans une dimension beaucoup plus belle. C'est-à-dire de ne pas être considéré comme un fauteur, mais comme quelqu'un qui fait justement teshuva. Elle me fait passer dans une autre dimension. Aval, ici il nous dit comme ça, et on va conclure ce chapitre-là qui correspond à notre étude de Shabbat de demain. Anu mevakshim bechol yom slach lanu. On voit très bien que nous disons tous les jours à Kadosh Baruch Hu, on lui demande, on lui dit pardonne-nous. Anu makdimin mevakesh, on introduit cela et on précède cela de quoi? D'une demande. On dit vachazirinu bitshuva shema lefanecha. Avant de demander pardon à Dieu et de dire que Kadosh Baruch Hu nous a pardonné, on dit ces mots-là, on dit vachazirinu bitshuva shema lefanecha, et fais-nous revenir. Amène-nous à cette teshuva-là, c'est-à-dire chez l'onashuva lechisla. On demande à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que nous n'allons pas encore une fois retomber. On le proclame. C'est avant de demander pardon, on dit à Kadosh Baruch Hu, on t'en supplie, fais en sorte qu'on ne tombe pas. Aide-moi à ne pas tomber. Alors je sais que malheureusement, je vais pouvoir peut-être retomber encore une fois dans la faute. Mais je demande à Dieu, je fais appel à sa miséricorde, pas seulement pour me pardonner, mais aussi de m'aider à ne pas fauter. De m'aider à ne pas me retrouver dans cette situation, je vais avoir besoin de son pardon à lui. La même chose, le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on dit? On dit le jour de Kippour, on dit s'il te plaît, que soit ta volonté. Que quoi? Que je ne fauterai plus. C'est-à-dire que la base de la teshuva, c'est pas seulement le pardon de Dieu. La base de la teshuva, c'est le regret de la faute. Et quand un homme, il regrette avant, et qu'ensuite il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider à ne pas tomber, alors à ce moment-là, maspikin ou maspikin, ça veut dire quoi? Non seulement on va lui permettre de faire teshuva, mais on va aussi l'aider à faire teshuva. Vous voyez un petit peu la nuance ici? C'est dit comme ça dans le traité Shabbat. Celui qui vient pour se purifier, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on le purifie. Non seulement on le purifie, mais on l'aide à se purifier. Qu'est-ce qu'il est dit ici? La précision, elle est faite ici dans le mot Abba. Qu'est-ce que ça veut dire Abba? Celui qui vient. Abba Daika, précisément. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est pur qu'on aide à se purifier. Non. Abba Laïter, ça veut dire que c'est celui qui n'est pas encore pur. T'es pas encore pur, parce que si tu étais déjà pur, on n'a pas besoin de t'aider. Quand est-ce que j'ai besoin de t'aider? C'est parce que tu as un problème. Tu n'es pas pur encore. Donc, mais Abba, tu es dans un mouvement, tu es dans un élan où tu dis je veux me purifier. On te dit, mais ça inlo, on t'aide. Miyad Sheba, c'est-à-dire que dès l'instant où je me place comme ça dans cette situation, où je montre à Dieu, j'émets le souhait et la conscience du retour vers Dieu. Eh bien Dieu il te dit, très bien, viens, je t'aide. Et en conséquence de quoi, ce pardon, il vient tout de suite. De la même manière que toi, tu t'es placé, puisque toi, dans ta conscience, tu as décidé. Tu as dit, voilà, je ne veux plus être à l'inverse de Dieu. Je ne veux plus commettre cet acte que j'ai l'habitude de commettre, par exemple, que je viens de commettre. Je veux faire teshuva. Alors on te dit, de la même manière que toi, tu es dans ce mouvement, que tu es dans cet élan-là de teshuva, à Kadosh Baruch Hu, la même chose. Le pardon qu'il t'apporte, c'est un pardon qui est tout de suite, il est conséquent. C'est pas un pardon qui va être dépendant de telle ou telle chose, de tel et tel événement. À Kadosh Baruch Hu te pardonne tout de suite. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire? Dieu, il te pardonne tout de suite. Et ça, c'est excessivement beau et c'est magnifique. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de vivre. Maintenant, comment est-ce que nous, on peut imaginer se retrouver dans cette situation dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut nous donner comme force pour arriver à cela? Regardez ce qu'il dit ici. Il faut quand même garder quelque chose devant nous, face à nous. Et on l'a dit tout à l'heure en introduction de ce cours-là. Ce qui est marqué dans les Teilim, dans les psaumes de David Amelech, du roi David,
Vechatati negdi tamid. Je dois toujours me souvenir de la faute. C'est-à-dire que la faute, elle se tient devant moi. A priori, c'est l'inverse de ce que dit Akadosh Baruch Hu, que Dieu, lui, il pardonne chaque homme quand tu viens lui demander quelque chose. Mais si t'a pardonné, comment ça se fait que la faute, elle est toujours là? Ça ne veut pas dire qu'un homme, il doit être dans une forme de déprime et de se dire waouh, j'ai fauté, et que la faute, elle est toujours là, elle ne le lâche pas. C'est-à-dire que partout où je vais, elle m'accompagne, je la vois, la faute, je la vois, je la vois. Bah, ça, c'est pas un pardon alors dans ce cas-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Chas Shalom. Rabbi Shonzama ici, un homme, il ne peut pas être, il peut pas être dans le souvenir, dans la mémoire de son passé. Non, il doit tirer un trait justement sur ce passé, ne plus y penser, parce que s'il y pense, il tombe dans une forme de mélancolie, de tristesse, il se dit mais comment j'ai pu faire une chose pareille, qui je suis, je ne vaux pas le coup, je ne vaux pas la peine, et cette échouva elle n'en vaut pas la peine, etc., etc. Alors ici il nous précise, il nous dit, la preuve de cela qu'il ne faut pas être dans cette situation, il ne faut pas être dans cet état-là émotionnel, des actifs batteries, parce qu'il est dit juste après, Tashmiaini Sasson Vesimcha. David Ameler, dans le chapitre juste ensuite, il dit Tashmiaini Sasson Vesimcha. Et les mots qui ne sont pas expliqués ici, qui ne sont pas dits ici dans le texte, Tagelna Tzamodekita. Dans le 10e chapitre, verset, il est dit fais-moi entendre de la joie. Veruach Nedivat Ismecheni. Et c'est un esprit d'offrande que tu vas venir et que tu vas m'apporter. Et qui va me rendre joyeux moi-même. Alors, si j'ai la faute qui est en face de moi, comment est-ce que je peux être joyeux? D'accord? Si on rappelle à un homme tout ce qu'il a fait de négatif, comment il peut avoir la force d'être joyeux? Alors ici, il dit, précise, il dit, il faut lire les choses d'une certaine manière. D'un côté, j'ai khatati negditamid, d'un côté, j'ai la faute qui est face à moi, ça veut dire que je dois me dire qu'en réalité, je peux parfois tomber. Je dois être conscient que cette faute-là, elle est là, elle existe. Elle doit être là quand même, comme une petite... C'est comme un petit phare dans la nuit. Vous savez, qui est là, qui me dit, hé, fais attention, tu peux retomber. Donc je suis joyeux parce que cette faute-là, elle a été pardonnée. Je suis joyeux aussi parce que je vais combattre cette faute-là. Je ne vais pas vivre dans la tristesse d'avoir fauté. Je vais vivre dans la joie que Dieu il a pardonné mes fautes. Vechatati negditamid, ça veut dire que la faute, elle est en face de moi. Je suis dans cette forme de reconnaissance. Mais ça ne veut pas dire que je dois être dans cette sensation et cette émotion-là qui accompagne la faute que j'ai pu commettre. Je dois me souvenir de ce qui a suivi la faute, à savoir quoi? Le pardon de Dieu. Je dois me rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a pardonné. Et puisque Dieu m'a pardonné, donc justement, je suis Bessimcha. Vratati nektitamid, ça ne doit pas appeler le fait de se souvenir des fautes qu'on a pu commettre dans le passé. C'est pas là pour appeler un sentiment de tristesse, mais justement un sentiment de construction, de reconstruction, de joie véritable. Après qu'un homme ait fait une bonne teshuva, il va se souvenir de cela parce que ça va lui permettre de monter de niveau en niveau de pureté. Il se bonifie, il se polit, il se raffine, il se purifie, il s'illumine encore un petit peu plus. Parce qu'un homme, il doit être toute sa vie, nous l'avons dit, dans la deuxième étape de la Teshuvah, pas celle qui est inférieure, mais celle qui est supérieure, celle qui le connecte à Dieu, à l'infini, celle qui l'élève complètement, celle qui lui permet de monter d'une dimension à l'autre, de s'élever complètement. Cette joie-là, c'est une grande joie dont il est question. La tristesse, c'est pas seulement une vertu qui est négative qui peut déranger, abîmer tout le processus et tout ce dont l'âme est constituée. L'âme d'un homme, elle doit être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut avoir du bon sang et ne pas faire de mauvais sang, par définition. C'est-à-dire qu'être dans le regret, être dans le remords, être dans la tristesse, ça l'abîme. Son corps, mais aussi son âme. Et un homme, il doit être avec une âme qui est en bonne santé. Donc, s'il est dans cet état de regret constant et que la faute elle est toujours devant lui, que cette tristesse elle est présente, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas la force, il n'a pas la joie, ça ne lui permet même pas de faire tes choix. Pour pouvoir être dans ce processus de retour, il faut se dire, je suis confiant, Dieu il a pardonné ma faute, je la mets complètement de côté, j'ai besoin de me reconstruire. Et pour se reconstruire, je ne peux pas me reconstruire en faisant référence à ce qu'il y a de négatif dans mon passé. Je dois partir sur de nouvelles bases. Et c'est ce que nous appelons ici la tchouva ila. La tchouva ila, elle s'intéresse juste à l'objectif. Teshuvah suprême, teshuvah supérieure, retour direct vers Dieu. Je pense qu'au niveau qui va me permettre de m'élever encore et encore. On a besoin de comprendre pourquoi est-ce que l'homme a besoin de faire ce retour-là. Pourquoi il a besoin de se souvenir et de se rappeler des fautes en disant « Khatati, j'ai fauté ». On pourrait croire qu'a priori, le fait de dire que j'ai fauté 3 fois par jour,
ça me ramène dans mes fautes. Et on vient de le dire, un homme il doit être dans la joie, il ne peut pas être dans le regret. Alors comment ça se fait que nous le disons? Alors Rabbi Shimon Zalman nous l'explique, il répond comme ça, il dit, et là, negdi daika, qu'est-ce que ça veut dire negdi? Ça veut dire en réalité, cette faute-là, elle est face à moi. Mais dans quelle face à moi? Un peu, vous savez, on peut dire negdi, ça peut dire face à moi ou contre moi. Hein, ça peut être dit des deux façons. Ici, c'est de dire que mineged. Cette faute-là, elle est contre moi. C'est pas qu'elle est face à moi et que je la vois et qu'elle m'accompagne. Non, elle est contre moi. Comme on dit, disons, mineged saviv le Ohel Moed yachanou. Dans le Chumash Bamidbar, on disait, contre le Ohel Moed, autour du Ohel Moed, il devait camper. Perej Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Rashi? Il dit ici, il dit merachok. C'est encore plus élaboré comme explication que de dire contre, c'est-à-dire que c'est présent. Mineged, ça veut dire quelque chose qui est éloigné. C'est là, hein, mais c'est au loin. C'est-à-dire que c'est pas proche de moi. C'est une forme de distance. Ça veut dire que c'est présent à hauteur de vue, à hauteur de mémoire, mais ça n'est pas si proche de moi. J'ai besoin d'aller regarder vraiment cette chose-là, vous savez. C'est un petit peu comme une photo que l'on suspend à un mur. On la voit, mais elle ne fait pas partie de mon existence, de ma réalité concrète. Cette photo, elle est là, elle est présente, elle fait partie de la pièce, elle fait partie du décor, mais je peux passer des jours sans y faire attention, sans y prêter attention. C'est présent, c'est là. C'est présent dans mon inconscient, dans mon subconscient, c'est là. Ça m'accompagne, je sais qu'un jour je l'ai fauté. Mais on ne me demande pas d'aller regarder la photo tous les jours et d'être touché par la photo ou par ce qu'elle me renvoie. On ne me demande pas d'aller disséquer le tableau ou cette œuvre-là qu'il y a sur ce mur-là. De temps en temps, je vais regarder cette photo, hein, c'est le cas de le dire, ou cette faute-là que j'ai pu commettre, et me rappeler où est-ce que ça a pu me mener d'agir de cette façon ou d'une autre façon. Mais ça doit être quelque chose d'éloigné. L'idée, c'est de quoi de dire ici? L'idée, c'est de dire que ce soit dans ma mémoire, mais dans une forme de mémoire au point de m'aider à ne pas être dans la légèreté. Le fait que je me souvienne qu'un jour j'ai fauté, eh bien ça me ramène un petit peu sur terre. Ça me permet de me poser, de me bloquer quelque part. Un des grands problèmes que l'homme peut avoir sur terre, dans tout ce qu'il doit accomplir dans son cheminement vers Dieu, dans ce qu'il a à faire, dans la Avodat Hashem, ce que nous appelons le service de Dieu, mais également dans le travail de Teshuvah, c'est le cœur, le niveau du cœur. Combien de cœurs je mets? Quel cœur je mets dans ma vie, dans mes mitzvot? Que ce soit, par exemple, quand je trouve des justifications à mes actes. Et on sait qu'en général, un homme, il trouve toujours des excuses. Il se trouve des excuses, mais il trouve des excuses surtout pour lui, mais pas pour les autres. On a du mal à dire, quand on voit un homme qui n'agit pas comme il faut, oui, mais il a des excuses. Alors, c'est un homme, par exemple, qui va agir comme il faudrait pas du tout. Ok, c'est quelqu'un de mesquin, c'est quelqu'un de profiteur, c'est quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un... On voit ça, ça nous met des boutons. Mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'il peut être comme ça? On ne supporte pas. Ok. Si on ne supporte pas, c'est qu'en fait, on comprend qu'il y a un problème ici. Quand nous, on peut être parfois dans la même situation, même si on se dit non mais moi jamais je suis comme ça, mais on pourrait, puisque si cet homme-là a ce défaut-là, nous on a d'autres défauts par exemple, on doit se dire que l'amour propre, l'amour que nous avons chacune et chacun d'entre nous, elle voile notre face, elle voile notre jugement. Et quand il s'agit de nous, on s'aime tellement qu'en fait on est capable de dire ouais non, mais moi je suis différent de l'autre, moi je suis mieux que l'autre. Je suis mieux que l'autre, moi je fais pas comme lui. Il est détestable. Qu'est-ce que ça veut dire d'agir de cette façon-là? On lui trouve tous les défauts du monde. Le Rabbi Shimon Zalman, il dit ici un homme, il doit se rappeler d'une chose. Il doit se dire, la crainte de Dieu que je dois avoir, elle doit faire en sorte que je ne dois pas être dans le roum levavo. Je ne dois pas m'élever sur mes frères. Je ne dois pas dire, moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas comme ça, lui c'est vraiment une catastrophe. Moi je suis pas comme ça du tout. Il faut être complètement l'inverse. Il faut trouver des circonstances atténuantes aux autres comme on est capable de s'en trouver à nous-mêmes. On se trouve des excuses à nos actes. Il faut en trouver aussi aux autres. Ah, c'est un travail. Pardonner l'autre, lui trouver des circonstances atténuantes. Vous imaginez un petit peu? Mais c'est le salut de l'homme. Nous l'avons dit hier. C'est ce qui nous libère de nos chaînes, de notre exil personnel. Le traité à vote nous dit qu'il faut être complètement, avoir l'esprit soumis face à n'importe quel homme. Kol Adam, peu importe qui il est. Il faut se souvenir qu'un jour, nous aussi, on a fauté.
faut se souvenir que hier, on s'est peut-être mal comporté aussi envers Dieu. Comment est-ce que je peux juger l'autre alors que moi-même, je n'ai pas fait ce qu'il fallait? Comment tu peux te permettre de dire que ce juif-là, il se comporte mal alors que toi, à ton niveau, tu as fait aussi des actes qui ne sont pas bons? Donc on ne peut pas juger l'autre. Jamais, jamais, jamais. Qui est-ce qui est capable de sonder le cœur des hommes? Qui est capable de dire cela? Alors un homme, il doit, quelque part, vous savez, dans les parois, dans ces hauts plafonds qu'il y a dans son âme, dans ces magnifiques murs de 3-4 mètres qu'il y a dans son âme, il doit installer comme ça des photos, des magnifiques œuvres artistiques, des belles peintures. Ok? Et il doit les placer, il doit les poser comme ça. Il doit bien, bien, bien les installer. Et dans son âme, quand il voyage, quand il se regarde, lui-même exister, il doit se souvenir qu'ils existent. Quand je me compare aux autres, alors je me trouve toujours meilleur que l'autre. Mais quand je me compare à moi-même, eh bien ça me permet de me soumettre et de baisser un petit peu plus la tête. Je baisse un petit peu plus la tête et je laisse mon âme, elle, s'envoler, elle s'élever. Lorsque je suis conscient de ce qui se passe dans mon âme, lorsque mon repère c'est moi-même, c'est mon âme, ce qu'il y a dans mon âme, c'est-à-dire toutes ces belles choses comme tous ces manquements, toutes ces choses négatives, tout ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire, et à ce moment-là, je courbe un petit peu plus les chines. J'ai un peu plus de soumission, je me calme. Et je me dis, voilà, je sais qui je suis, je ne peux pas mentir aux autres, enfin je peux parfois mentir aux autres, mais en tout cas je ne peux pas me mentir à moi-même, encore moins à Dieu, donc je sais qui je suis. Lorsqu'un homme décide de ne pas regarder, de ne pas se comparer à lui-même, à son âme, de se comparer aux autres, alors là, il peut avoir toutes les excuses du monde pour lui-même mais pas pour les autres. Lorsqu'on regarde soi-même et que notre repère c'est nous-mêmes, alors il te dit, il n'y a pas de problème, tu veux juger l'autre, mais toi, pourquoi toi t'as pas fauté toi? Toi dans la même situation, tu n'aurais pas fait pareil. Et t'as pas fait pareil un jour. Et t'as pas fait pire. Et peut-être que toi, par rapport à ton niveau de spiritualité, tu pourrais même pas faire ce que tu es en train de faire. Ce que tu fais, c'est même plus grave que lui. Si tu regardes les choses de cette façon-là, jamais tu peux juger l'autre. Et non seulement tu peux pas le juger, mais en plus de ça, tu peux le pardonner. Et puisque tu ne peux le pardonner, tu peux lui trouver des circonstances atténuantes à ses fautes, à ses égarements. Les Chaim. Viad Rabin, au contraire, encore plus que ça, il nous le dit ici. Il dit, par rapport à la joie, le fait de se souvenir de la faute, non seulement ça ne doit pas nous mettre dans une forme de tristesse, mais encore plus fort que cela. Le fait de me souvenir d'une faute que j'ai pu accomplir, ça doit m'amener la joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je suis dans cette situation aujourd'hui, et que ma situation elle est que je ne suis pas dans la faute, c'est que quelque part j'ai réussi à faire un travail. Et si j'ai réussi à faire ce travail-là, ça veut dire que le fait de me souvenir d'une faute que j'ai pu accomplir, et que j'ai réussi à passer outre cette faute-là que j'ai pu accomplir un jour, rien que déjà ça m'apporte de la simcha, ça m'apporte de la joie. Un homme qui, lui, n'est pas dans ce sentiment de joie, il n'est pas capable d'appréhender tous les événements qui vont lui arriver dans son existence. Pour pouvoir appréhender les choses comme il faut, les événements comme il faut, mais il faut être capable d'accepter ce que nous avons fait, d'accepter nos défauts, d'accepter nos mégardes, d'accepter tout ce qui est négatif que nous avons pu commettre. Et quand on est capable d'accepter, qu'on est dans cette simcha, dans cette joie-là, on sera capable d'accepter et d'appréhender tous les événements de notre vie, toutes les épreuves, parfois que Dieu va nous envoyer. Que ce soit des épreuves ben minashamaim, que ce soit par exemple quand que Dieu nous en préserve, envoie des difficultés, des malheurs ou des maladies à une personne, ou bien ben alidé abriot, ou bien des épreuves qu'il faut appréhender, comme ça par exemple quand c'est des épreuves qui viennent d'autres personnes, une personne qui nous fait du mal, qui nous fait vivre des complications, que ce soit ben dibor ou ben massé. Parfois ça peut arriver, vous savez, des gens qui sont très très proches de nous, qui vont nous dire des mots qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas beaux, qui vont nous dire des paroles, qui vont nous blesser, qui vont nous faire du mal, ça peut être de mauvaises actions. Enfin, ça peut venir des proches comme des gens moins proches, c'est pas que de Dieu. Toutes ces épreuves-là, qui en réalité amènent l'homme à être triste, pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il est triste? Parce que nous l'avons déjà expliqué, la tristesse, elle vient de quoi? De l'orgueil. Lorsqu'un homme, il pense que il me revient telle ou telle chose, et que je reçois, et que l'homme, il reçoit l'inverse de ce qu'il devrait lui revenir, alors il est triste. Il dit, ah, je voudrais ça, je ne l'ai pas eu. Donc il est triste. Mais quand l'homme, il se dit, il est conscient qu'il n'y a rien qui lui revient, que tout ce qui lui revient, c'est un cadeau de Dieu,
Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas triste, il est toujours joyeux. Parce qu'il se dit, tout ce qui m'arrive, tout ce qu'on me donne, c'est que du surplus, c'est que du bonus. Notre problème, c'est quand on est orgueilleux et on a cette fierté de penser que ça nous revient, que c'est normal qu'on ait ci, qu'on ait ça. Mais non, pas du tout. Il faut être dans une démarche complètement inverse à cela et de se dire qu'il n'y a pas d'orgueil. Donc si cette personne-là, elle vient, elle me parle mal, j'appréhende déjà avant. Donc il n'y a pas de problème, je suis détendu. Moi, je ne suis personne, donc je ne suis pas touché par ce qu'elle me dit. Ce jugement, cette personne-là, elle n'agit pas comme il faut avec moi. Elle se comporte mal. Elle ne me donne pas de la parnassa. Elle pourrait me donner de la parnassa, elle ne me donne pas. Elle pourrait me donner de la présence, elle ne me la donne pas. Elle n'agit pas comme il faut. Elle ne m'apporte pas ce qu'elle pourrait m'apporter. C'est une bonne personne proche ou une personne lointaine. C'est comme dans le couple. Quand on est persuadé que l'autre nous devrait nous donner parce qu'on mérite quelque chose. Alors on est dans cette frustration, dans cette tristesse, de se dire, mais attends, mais c'est un minimum quand même. Comment ça se fait qu'on ne me donne pas ci, qu'on ne me donne pas ça, qu'on me parle de cette façon? Oui, mais qu'est-ce qui te dérange? Parce que tu t'attends à quelque chose. Donc comme tu t'attends à quelque chose, et que tu ne l'as pas, alors tu es dans cette frustration. Mais si tu appréhendes ce qui va se passer, comment? Parce que tu n'es pas dans cet état d'orgueil et de fierté personnelle. Tu te dis, je sais qui je suis, je connais mes défauts, il n'y a rien qui doit me revenir. Non, c'est pas grave. Ah, tu fais partie toujours de celui qui donne et jamais on ne te donne pas. Oui, un collège beaucoup, des fois, il décide, vous savez, c'est le destin d'une personne. Vous avez des gens qui sont toujours là pour donner, et il y en avait d'autres, vous avez l'impression qu'ils sont là que pour recevoir. Vous dites, mais c'est pas possible, c'est toujours les mêmes qui donnent. Toi, tu reçois toujours et jamais tu donnes. Pourquoi tu donnes pas? Il ne faut pas chercher à comprendre. Toi, tu es celui qui doit toujours pardonner. Toi, tu dois être celui qui va toujours donner. Et puis en face, lui, sa mission sur Terre, c'est de recevoir. Ah, comment ça se fait? Ah bah oui, lui, son travail, ce serait pas seulement de recevoir, de donner. Mais ça, c'est pas ton job. Lui, il est comme il est. Toi aussi, tu as tes défauts. Toi aussi, tu as tes bagages à porter, avec tes défauts, tes qualités, etc. Et il faut accepter ce que Dieu nous demande. Donc, quand je pense que quelque chose me revient, je suis dans la frustration et la tristesse. Quand je suis persuadé que rien ne me revient, parce que je suis dans cette forme de modestie, je suis dans cette forme-là de conscient que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui va me donner ce qu'il doit me donner, et que je ne sais pas quelle est ma mission sur Terre. Ma mission sur Terre, c'est peut-être d'endurer toutes ces épreuves-là, toutes ces difficultés-là, et que je dois être dans ce mouvement-là où je suis seulement le donneur et jamais le receveur. Et je pardonne. Et on ne me donne pas, c'est pas grave, je serai moi celui qui donnera. Parfois, vous savez que la vie, elle nous montre cela comme ça, elle nous l'écrit dans le mur. Elle nous l'écrit en grand comme ça. On le voit clairement de nos yeux, on se dit, mais c'est pas possible. Alors tu peux te révolter et te dire, ah oui, mais c'est clair, c'est pas possible, c'est une folie quand même. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui pardonne et jamais la personne en face? Pourquoi c'est moi qui donne et jamais la personne qui est en face? D'un autre côté, tu peux aussi te dire, c'est ta mission sur Terre. Et que si on te le montre de cette façon-là, c'est que peut-être que c'est ta mission. Et que justement, comme tu retires cette gava, cet orgueil, cette fierté que tu as, ça t'aide même à le retirer et à sortir de cet orgueil-là. Et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui aussi va faire de la même manière. Et c'est ça qu'il nous donne comme conseil ici pour conclure ce chapitre-là. Il dit parce qu'un homme, il ne se sent pas au-dessus de l'autre. Alors il ne se met jamais en colère. Parce qu'un homme se sent vraiment soumis. Il est dans cette forme-là d'acceptation de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie sur terre. Et bien qu'est-ce qui se passe? Il est détendu. Il ne se met jamais en colère. Parce qu'il se dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'orgueil. Et puis plus que ça, on a tous des traits de caractère, on a tous des vertus, on a tous des choses que l'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Et puis dans le trait de caractère, par exemple, on est ma'avir. Il est dit comme ça, tout celui qui est ma'avir al-midotav, tout celui qui passe outre, d'accord? Qui laisse passer, qui laisse couler, qui accepte, qui courbe la tête, hein, qui courbe les chines, qui baisse la tête, qui accepte. Il se laisse faire. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Toi, tu t'es laissé faire. Tu avais toutes les raisons du monde de ne pas supporter ce qui est en train d'arriver. Et tu as accepté de baisser la tête. Akadosh Baruch Hu te dit, moi aussi, je suis ma'avir al-midotav. Moi aussi, je vais passer outre. Tu méritais, par exemple, une forme de rigueur, chas v'shalom, eh bien, je vais te retirer cette rigueur. Je vais te donner que de la bonté. Je vais te donner que de la miséricorde. Toi, tu as fait preuve. Eh bien, Akadosh Baruch Hu te regarde. Il se dit, voilà quelqu'un qui agit comme il faut, qui est capable de prendre sur lui, pas prendre sur lui comme un poids, hein, mais au contraire, non, excusez-moi, c'est pas le mot, de se libérer de cela, même pas prendre sur soi, de se libérer, c'est-à-dire de se dire, ça me touche même pas en fait. Comme Abba Rabotenu, Zichron Anivracha. Les Chachamim le disent dans la Gemara, dans le Talmud Gittin, pour te conclure, Ane lavim ve'inanolvim,
Shomim cherpatam ve'en meshivim, aussi me'ava usmechim be'esurim. Vous imaginez un petit peu cela? Il dit comme ça qu'il y a 3 niveaux. Le Rif l'explique là-bas comme ça. Il dit Anehelavim ve'enam olvim. Ça veut dire c'est ceux qui, quand par exemple on leur fait du mal et qui ne répondent pas. Non seulement ils ne répondent pas, mais ils ne font pas de mal eux aussi par la suite. Parfois il y a un deuxième niveau, c'est-à-dire qu'ils entendent ce qui est négatif et ils ne répondent pas alors que le cœur vraiment a mal. Il y a quand le cœur n'est même pas touché par ce que l'autre nous fait, mais il y a un deuxième niveau où il y a parfois quand on est touché malheureusement parce que la personne nous fait ou nous a dit. Et il y a encore quelque chose encore plus fort. C'est quand par exemple on est capable de faire bien et faire avec amour. À tel point que parfois on peut même être joyeux dans les difficultés, dans les épreuves. Ça c'est, comme il le dit ici dans Shoftim, Ketzet Hashemesh Bikvurato. C'est comme le soleil qui sort de toute sa puissance, sans aucun voile, sans aucun filtre. Une personne qui est capable de besimcha, d'être joyeux même quand elle a des difficultés, même quand elle ne comprend pas ce qu'on lui fait. Elle accepte. Elle accepte, elle ne souffre même pas. Et même quand elle souffre, elle accepte de souffrir et se dit c'est pas grave. Tout celui qui accepte comme ça de laisser faire, parce qu'il se dit c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les choses. Et qui est prêt à prendre sur lui, parce qu'il se dit c'est Dieu qui le décide, qui le souhaite. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aussi, Ma'avirim lo alkol peshav. Il est dit dans le Talmud, Rosh Hashanah, traité de Rosh Hashanah, à ce moment-là, on va lui pardonner toutes ses fautes. Voilà ce qu'on va se souhaiter à chacune et chacun d'entre nous. Qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu fasse qu'on ait la force, le courage de toujours être dans ce mouvement-là, de toujours savoir baisser la tête comme il faut la baisser. La force d'être bessimra, d'être toujours dans la joie, de ne jamais se souvenir des fautes, si ce n'est de les garder dans les parois de notre âme, et de se souvenir, de regarder toujours ce qui se passe dans notre âme, et pas de se comparer à ceux qui sont autour, que notre repère, ce soit toujours notre repère intérieur. Et quand notre repère, c'est nous-mêmes, alors à ce moment-là, on sait ce que nous devons faire pour évoluer, pour grandir réellement, et puis on sait aussi juste se taire. Ça nous permet de ne plus être dans la frustration, ni même dans le jugement de l'autre, ou même d'être touché par le jugement de l'autre. Que Dieu pardonne toutes nos fautes, et qu'on puisse rentrer dans ce Shabbat-là, un bon Shabbat de paix et de sérénité, un Shabbat où on va rentrer dans ce mois de Av, Rosh Chodesh Av, ce soir et demain, Bezrat Hashem, que ce soit un renouvellement perpétuel et constant pour chacune et chacun d'entre nous dans la joie véritable, dans la bénédiction, dans la paix des foyers, dans l'éducation des enfants, qui nous envoie le Mashiach et qu'on puisse vivre ces premiers jours du mois de Av directement à Yerushalayim avec la reconstruction du Beth Amikdash, notre Saint-Temple que nous attendons de tout notre cœur et de toute notre âme. Je vous dis à bientôt et je vous invite à partager, à liker et à commenter. Vous êtes la force de ce rendez-vous. À bientôt.